Voilà, ça c'est le calendrier des semis, calendrier biodynamique on l'appelle, parce que vous trouverez d'autres versions qui sont des copiés de ça. Ça c'est basé sur les travaux de Maria Thun, donc 40 ans d'expérience. Après, on peut toujours rajouter des choses, voilà, mais le départ c'est fondé sur des trucs astronomiques. Voilà, donc c'est un... Voilà, tu veux voir quelques pages. Oui, il y a beaucoup d'explications au début. Voilà, et puis il y a quand même le côté pratique, c'est ça, c'est avec les couleurs. Donc vous avez les jours en bleu, vous avez les jours plutôt feuilles, en rouge les feuilles, les fruits, en racines, et puis en jaune les fleurs. Avec quelques perturbations, comme par ici, vous avez des jours noirs ou des jours grisés. C'est parce que il y a des perturbations dans le ciel. Comme les planètes, elles ne tournent pas tous au même rythme. Chacun a son rythme. Le Mercure, il va très vite, donc il fait le tour du Soleil. Il fait 3 fois le tour du Soleil pendant que la Terre, elle fait un tour seulement. Et puis vous avez Saturne, qui est le plus loin, qui met 30 ans pour faire le tour du Soleil. Donc voilà, donc ça se croise, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc là, il s'est passé, qu'est-ce qui se passe ici exactement? C'est Mercure, là, qui est sur un nœud, c'est-à-dire qu'elle recoupe le plan de l'écliptique, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique après. Ok. Mais c'est des jours où il faut éviter. Donc si je comprends bien, on ne peut pas réutiliser le calendrier de l'année dernière. Mais non, les planètes, elles sont toujours en mouvement. Tu ne peux jamais les fixer d'une année sur l'autre. Ça se reproduit à l'identique peut-être au bout de plusieurs milliers d'années. Parce qu'il y a quand même les 7 planètes principales, il y en a encore 2-3 autres derrière. Et donc avant que ça se retrouve dans la même position, comme elles n'ont pas le même rythme. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est un des premiers ouvrages pratiques. Après on vous dit comment l'expliquer, comment travailler, tout ça. Après d'autres livres, il y en a une quantité. Il y a des choses, oui par exemple celui-là, c'est un guide pour le jardinier qui est basé sur l'expérience de Peter Berg, qui est un Allemand et qui a travaillé là, qui donne des choses très pratiques. Très pratiques. Est-ce que c'est un manuel où on apprend à planter des carottes ou il faut avoir déjà des petites connaissances de base en jardinage? Il faut savoir qu'il faut mettre la graine en terre et qu'il faut arroser. Mais à part ça, non. Il explique comment on fait les préparations Pas vraiment. Il explique de quoi c'est constitué, mais les préparations, on les fait collectivement. Il y a des groupes un peu partout en France. Dans les Limousin, il y en a 3-4 groupes, des paysans et des jardiniers qui se remettent ensemble pour élaborer les préparations et pour se les répartir après. D'accord. Bon, c'est un petit peu technique, pas trop, mais enfin bon, j'ai expliqué, dans une corne tu mets de la bouse de vache et tu la mets en terre. C'est pas trop technique, ça va. Bon, après il y a des précautions. Après sur l'apiculture, il y a celui-là aussi qui est pas mal, puisque l'apiculture, oui, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et donc là c'est pareil, on donne des indications pratiques, il y a des réflexions, il y a tout un tas de choses. Qu'est-ce que la biodynamie apporte de supplémentaire pour la pratique de l'apiculture? C'est surtout, on s'est rendu compte, comme on l'a fait pour les plantes, on s'est rendu compte que les constellations, avec la Lune, la position de la Lune dans les constellations, influence le comportement des abeilles. Il y a des jours, elles vont chercher plutôt du nectar, d'autres jours, elles font plutôt de la construction des alvéoles, des choses comme ça. Donc il y a des rythmes aussi, on peut s'aider de ça. Après, il n'y a pas de technique particulière. Voilà. Après, on est en bio de toute façon, donc on ne fait pas d'insémination artificielle de reines ou des choses comme ça. Oui. Ce qui est fait. Après, j'ai entendu dire que l'élevage était très important en biodynamie et qu'une ferme biodynamique devait avoir un élevage. C'est tout simplement, si tu veux, c'est une question d'équilibre. Les maraîchers, ils sont bien gentils, ils font des légumes, c'est formidable, mais ils ont besoin de nourriture, les légumes. Donc où te trouve la fertilisation? Donc c'est quand même le fumier, des bovins, des ovins, des caprins, enfin tout ça, qu'on composte et qui donne la fertilisation. Donc évidemment, un maraîcher ne peut pas vivre sans fertilisation. Donc il peut acheter des granulés, mais enfin c'est pas une solution non plus. Donc s'il y a des animaux,
ce bouquin-là qu'on vient d'éditer, c'est la dernière parution, hein. Repenser l'élevage. C'est fait par un éleveur, René Becker. C'est une préface aussi de Jocelyne Porcher pour ceux qui connaissent. Et donc ça reprend un petit peu une façon de voir l'élevage d'une façon un peu différente. Voilà. Beaucoup de réflexion et puis d'essayer de repenser l'élevage, c'est le titre. C'est vraiment de redire qu'est-ce que c'est qu'un animal et quel est notre rôle, nous, en tant que paysans, jardiniers, vis-à-vis des animaux. On leur doit beaucoup. Donc c'est leur remettre une place de noblesse, de respect. Donc c'est ça. C'est pas, contrairement à l'élevage intensif dans les porcheries industrielles ou autres élevages industriels, c'est pas du respect de l'animal. L'animal est considéré comme une machine. Donc on lui donne à bouffer et puis ça fait du minerai, comme on dit, c'est-à-dire de la viande. Donc c'est un autre rapport à l'animal. C'est un peu ce que l'on prône là. D'accord. Ouais, je sais pas Tu vois, est-ce que ce livre est toujours édité? Oui, Ouais. oui, on l'a réédité. Il sert donc le titre, une ferme biodynamique. J'imagine que c'est pour les agriculteurs qui veulent s'installer en Oui, biodynamie. c'est plutôt pour les agriculteurs, hein. C'est les expériences, c'est le compte rendu du travail sur une ferme en Allemagne, une ferme diversifiée. Et il passe en revue un peu toutes les cultures, tous les élevages qu'il y a là-bas, et avec des choses techniques aussi. C'est quand même des expériences sur 30 ans à peu près. Compte rendu de la vie de cette ferme-là pendant 30 ans. Donc c'est du concret. Ouais. Ok, eh ben, très bien. Si ça te va. Merci Patrick. Il n'y a pas de quoi. Je t'avais connu il y a longtemps lors de conférences que tu animais à droite à gauche dans des fêtes un peu comme celle-ci. Est-ce que tu continues à en faire? Je suis à la disposition de ceux qui veulent écouter. D'accord. Non, mais je le fais régulièrement et puis on fait des formations aussi. Et donc j'anime des formations à ce moment-là, soit pour les agriculteurs, soit pour les jardiniers aussi, D'accord. et pour les consommateurs. Et donc on peut retrouver ces formations sur le site www.bio-dynamie.org. Ok, super. Merci beaucoup Patrick et bonne continuation. Merci à toi.